Alors nous sommes dimanche, on est le 19 Adar Aleph, nous sommes arrivés d'Af Petet de Houlin et on est à la 15e ligne. Donc 15e ligne, Amad Rabbi Yohanan Meshum Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Il a dit Kol Makom, She'ata Moshe Dvarav Shel Rabbi Elazar beno Shel Rabbi Yosef HaGalili b'Haggadah, Aseh Oznecha Ka'afar Keset. Donc il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, tout endroit où tu trouves les paroles de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yosef HaGalili, qui parle de Haggadah, alors mets tes oreilles comme un entonnoir, c'est-à-dire écoute bien tout ce qu'il dit. Et il nous ramène ici donc justement des Haggadot au nom de Rabbi Elazar. Il dit, le pasuk c'est marqué Lo meru bechem mekol ha'amim hashak Adonai bachem begomer. Dans la Torah c'est marqué, Hachem il a dit, c'est pas parce que Rubbechem, nous on traduit, pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres que Hachem vous aime. Et lui il dit Amar lahem HaKadosh Baruch Hu Israël. Et lui il explique ce pasuk autrement. Il dit Hachem il a dit au Bni Israël Hoshkani bachem, je vous aime. Pourquoi? Que même lorsque moi je vous donne de la grandeur, vous restez toujours humble et modeste et vous êtes toujours petit. En fait, il explique le Merod Bechem ici, c'est pas nombreux, mais c'est grandeur. C'est pas parce que vous êtes des grands. Et il donne des exemples ici. Natate Gedula le Abraham. J'ai donné la grandeur d'Abraham Avinu. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham, il a dit, mais moi, je suis seulement de la terre et de la cendre. Alors Hachem, il voulait l'élever, lui, il s'est fait encore petit. Les Moshe et Aaron, Hachem, il dit, j'ai donné de la grandeur à Moshe et Aaron, c'est donc aujourd'hui des postes de direction et tout cela. Et Amar Venarnuma. Et on voit que Moshe Rabbeinu, lui, en principe, c'est avec Aaron, ils ont dit, Hachem ben Narnouma, et nous, on n'est rien. Pourtant, Hachem, il les a hissés donc à des grades importants. Les David, la même chose, Hachem, il a donné à David Amelach le poste de roi d'Israël. Amar, il a dit David, moi, je suis comme un ver et même pas comme un homme. Donc, on voit comment Hachem, quand il donne donc de la grandeur au Bni Israël, eux, ils sont encore plus petits. Aval, il dit donc, les goyim, c'est pas comme ça. Hachem il a dit, j'ai donné la grandeur à Nimrod, puisqu'il était donc le roi de son époque. Amar havanim de l'anoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Venons, c'est lui qui était à l'origine de la fameuse tour de Babel de la Pélaga. Et il voulait faire rebeller tout le monde contre Hachem. Les pharaons, Hachem il a donné la grandeur de Pharaon, puisque Pharaon était le roi de l'Égypte, et donc de l'empire de l'Égypte de l'époque. Amar, qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Mais Hachem, il a dit, qui est Hachem, c'est qui ce monsieur? Les Sanheriv, Hachem il a donné donc là aussi le poste de roi à Sanheriv. Il a dit, mi bechol la sod de Gomer. C'est-à-dire qui c'est qui peut qui peut vous, parmi les dieux du monde, peut vous sauver, donc les autres nations. Qui Hachem ne peut rien faire. Les Nebuchadnezzar, Hachem lui a dit, j'ai donné la grandeur à Nebuchadnezzar, puisque lui aussi il était donc un grand roi. Amad, qu'est-ce qu'il a dit? Et elle est al-Bamotérav. Nebuchadnezzar, il a construit des sortes comme des cieux comme ça. Et il s'est mis, il a dit, moi, je monte au-dessus de tout le monde et je vais habiter au-dessus de tout le monde. Et elle est al-Bamotérav. Je monte dans les hauteurs d'un nuage. Les Hiram et Melachsour, Hachem il a dit enfin de donner la grandeur à Hiram, roi de Tsour. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? Aman Moshav Elohim Yashavti Belev Yamim. Là encore, il a voulu construire donc des cieux, et il est monté au-dessus, il a dit, moi j'habite comme là-haut. Voilà donc ce que dit le pasuk à propos de l'Omero Bechem. Amar Rava Veitem Rabbi Yohanan.
Il vient Rava, il dit, au nom de certains disent Rabbi Yochanan, Gadol shenemad be Moshe ve Aharon yoter mema shenemad be Abraham. Ce qu'il a été dit au sujet de Moshe et Aaron, c'est plus important que ce qu'il a été dit au sujet d'Abraham. Pourquoi? Il dit, de Elo be Abraham ketiv, anochi afaro efer, de Elo be Moshe et Aaron ketiv, nachnuma. Il dit, malgré tout, Abraham Avinu, il a dit, je suis quand même de la terre ou de la cendre. Donc c'est quand même une petite substance, même si elle n'est rien. Alors que Moshe et Aaron, eux, ils ont dit, mais nachnuma, nous on n'est rien. Il n'y a rien. Pas comme la cendre et la terre. Donc Rava dit, certains disent que Rabbi Yochanan dit comme ça, le monde ne se maintient que grâce à Moshe, le mérite de Moshe et Aaron. Pourquoi? Il dit, étant donné que ici c'est marqué ils ont dit ma, et le passage qui dit c'est-à-dire le monde, l'univers tient sur quoi? Sur Belima, sur quelque chose qui est rien. Ma, celui qui dit rien. Donc c'est Moshe Aaron qui dit, ils ont dit nous on n'est rien. Amar Rabbi El'a, il a dit Rabbi El'a, en ha'olam mitqayyim ella bishvil mi shebolem et ma'asmo b'sha'at meriva. Shne'emat ou le'eretz al Belima. Il a dit Rabbi El'a donc, le monde ne peut se maintenir que grâce à celui qui ferme sa bouche au moment donc de la dispute. Comme le passage dit, le monde tient sur Blima. Bilima, ça veut dire le mot bolem, il ferme, donc bolem, il ferme sa bouche. La Béabao Amad Mish Mesim Atzmo qui Mish Eno. Shne'emar Ometahat Zerot Olam. Il dit Rabbi Abbaou la même chose, celui qui se considère comme s'il n'existait pas, c'est grâce à lui que le monde tient. Comme le passage dit, Ometahat, celui qui est en dessous, il se considère comme rien, c'est lui, Zerot Olam, c'est lui les bras du monde, celui qui tient le monde. Amar Rabbi Ishaq, Maïdirtiv ha'umnam elem seder tedaberun mesharim teshpetu bene adam. Le passage dont Elim il dit ha'umnam elem seder tedaberun mesharim teshpetu bene adam. C'est quoi, comment on peut traduire ce passage? Il dit ha'umnam, c'est la ummanut. Il dit ma ummanuto shel adam ba'olam hazeh. C'est quoi l'art, la profession que l'homme doit apprendre dans ce monde? Elem yashim atzmo ki ilem. C'est-à-dire, il doit apprendre à donc être muet, c'est-à-dire ne pas parler. Ah, tu vas me dire, Yachol af le divrei Torah, quoi, même pour la Torah, il ne parle pas. Quand il s'agit des paroles de Torah, au contraire, c'est là où il faut parler. Ah, maintenant, après, il a dit, Yachol yagistato, après, donc, il va devenir donc, fier, et il va s'enorgueillir de cela. Mesharim tishpetu bene Adam. Il faut que vous soyez mesharim comme une terre plate, un terrain plat. Donc, c'est comme ça que vous serez les hommes. Amar Rabbi Zahira. Maintenant, on revient un petit peu à notre Kisui Adam, recouvrir le sang des volailles, de la cheta des volailles des bêtes sauvages. Il a dit Rabbi Zahira ve'etima rabba barelmiya. Il a dit Mechassin be'afar aïd hanidahat. On a le droit de recouvrir le sang avec le sable de Aïd Anidahat. Aïd Anidahat, c'est quand donc la majorité d'une ville font, donc ils sont incités à faire l'Avodah Zara, ils font l'Avodah Zara, et la Torah a dit il faut les tuer tous avec l'épée, et tous les biens de la ville, on les brûle. Alors lui, il dit, on peut prendre le sable de Aïd Anidahat, et on peut recouvrir avec le sang. Alors l'Agma a dit, V'amay. Pourquoi tu dis qu'on a le droit? Et puisque la Torah a dit que c'est marqué tout ce qu'on brûle, même la cendre de ce qu'on a obtenu, c'est assuré de profiter. Et donc, comment on peut utiliser ce sable, ces cendres pour recouvrir le sang? Il dit non, c'est pas compris. On ne parle pas ici de la cendre de ce qu'on a brûlé. On parle de la terre même avant d'avoir brûlé. Quand on brûle des choses, on les brûle sur le sol. Eh bien, on parle de donc cette terre-là. Alors, l'Agma a dit, comme le passage dit d'ailleurs,
Donc quand la Torah dit comme ça, tous les biens tu vas ramasser dans une place, et après tu vas brûler. Alors il dit, de là on apprend, il dit, quand la Torah dit, c'est-à-dire tous les biens tu rassembles, ça veut dire qu'il y a toutes les choses qui n'ont besoin que de deux étapes, un, rassembler et deux, brûler. Celui-là, effectivement, on n'a pas le droit donc d'en profiter. Par contre, il y a ça, c'est alors que le sol, la terre d'origine de cette ville-là, là, il faut d'abord enlever le sable et après le ramasser et le brûler. Celui-là, il n'est pas concerné par cela. Mais Rava donne une raison beaucoup plus simple. Pourquoi on a le droit de recouvrir avec même les cendres donc de la vache, de la ville qu'on a brûlée? Parce que mitzvot, la behanot nitnu. Parce que tout simplement, pour faire une mitzvah, ça ne s'appelle pas un profit. Même tu utilises des choses interdites de profit, faire une mitzvah, ça ne s'appelle pas un profit. Donc on est en train de faire une mitzvah. Alors c'est pas un problème. Yativ Ravina, Vekamala le Hashmat. Ravina, donc, il a enseigné ce qu'on vient de dire maintenant. Comme quoi, les mitzvot, elles ne sont pas pour profiter. Et Teve Rav de Homa, il est Ravina. Et Rav de Homa, il vient, il lui objecte. Il lui dit pourtant, voilà, nous, on a dit, Shofar, c'est l'avodat kohavim, lo itrabo. Et marqué, le Shofar d'avodat zara, on n'a pas le droit de sonner avec à Rosh Hashanah. Pour donc la mitzvah de l'autre Shofar. Il lui dit, n'est-ce pas que même si a posteriori il a sonné, il n'est pas acquitté, donc tu vois bien que on parle de profit, parce que le cheval d'Avodah Zara, c'est à Sobana, et donc tu vois bien que si on a sonné, on n'est pas acquitté, donc c'est qu'il y a un profit dans la mitzvah. Alors il lui répond là, il lui dit non. Effectivement, a priori, on n'a pas le droit de sonner avec un chauffard de Avodah Zara. Parce que, comme c'est Avodah Zara, c'est maous, c'est dégoûtant. Tu ne vas pas venir faire une mitzvah avec donc, un truc de Avodah Zara. Mais par contre, si quelqu'un il a sonné a posteriori, il est acquitté. Donc tu vois bien que même si c'est un saut de profit, on a le droit de faire une mitzvah avec, puisque les mitzvahs, c'est pas pour profiter. La même chose, il objecte avec l'ulav shel avodat kohavim lo yittol. La Gemara dit là-bas que le lulav de la Avodah Zara, on n'a pas le droit de faire avec la mitzvah de Ntilat Lulav. Donc, tu vois, pourtant la mitzvah de Lulav, c'est une mitzvah. Donc, selon toi, s'il n'y a pas de Hana'a, normalement, on devrait le prendre. Mais il a n'est-ce pas que même s'il a pris Ntilat Lulav, après ça, il n'est pas quitté. Il dit non, là, il dit non, si il a pris après ça, il a quitté. Donc, on peut très bien faire une mitzvah, même quelque chose qui est interdit de profit, parce que les mitzvahs, c'est pas pour profiter. La Gemara dit, pourtant là-bas, c'est marqué, pourtant là-bas, la Breta a dit que s'il a quand même sonné avec le cheval d'Avodah Zara, ou il a pris Nitilat Lulav d'un Lulav de Avodah Zara, c'est marqué là-bas, il n'est pas acquitté. Donc, tu vois bien, c'est parce que c'est Avodah Zara et c'est assuré de profiter. Donc, si la mitzvah, c'est pas pour profiter, pourquoi il n'est pas acquitté? Normalement, il doit être acquitté. Amar Ravashi, vient Ravashi lui dit, Hachihashta, comment tu me compares? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hatam shi'ola ba'ina. Avodat kochavim ketote martat shi'ola. Hacha kolma de martat ma'ale le kessou. Il lui dit, c'est pas pareil. Là-bas, dans le shofar, Sheola, il nous faut, les Hachamim disent que pour sonner avec un chauffard, il faut que le chauffard mesure minimum tefa. Et donc, si tu dis que c'est un chauffard d'Avodah Zara qui est fait pour être brûlé, ça s'appelle qu'il n'a même pas de chéro. Donc un chauffard qui n'a pas de chéro, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sonner avec. La même chose pour le lulav, on dit que le lulav il doit mesurer au minimum 3 tfahim pour les autres minimes, et un tefa supplémentaire pour le lulav. Donc il faut une dimension minimale. Or si tu dis que c'est un lulav d'Avodah Zara qui doit être brûlé, dans ces cas-là, c'est comme si il n'existe pas, il n'y a pas le shi'ur. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire avec. Mais ici, dans tout ce qui concerne la terre de la ville de Hainan et d'Arad, ça n'a rien à voir. C'est juste pour faire le kissou. Et là, il n'y a aucun problème, ça. Donc, c'est valable pour le kissou.
Hadran Alar Kisui Adam, on a fini. Donc le Perek Kisui Adam, on va passer, nouveau Perek, Guide Hanaché. On va donc parler donc du nerf sciatique, comme on le sait, à partir de Yaakov Avinu et son histoire avec le Malach, c'est marqué donc on n'a pas le droit de manger toute la partie arrière de la bête, puisque le nerf sciatique il se divise en deux parties, donc dans la patte arrière gauche et droite. Et donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Guide Hanaché noher ba'ares ufhus ala ares. Donc le guide Hanaché, cette interdiction de consommer le guide Hanaché, elle est valable aussi bien en Israël qu'en Hus Haaretz. C'est la même chose. Bivnei Abayet ou Shelo Bivnei Abayet. Aussi bien quand il y a le Beit Hamikdash que quand il n'y a pas le Beit Hamikdash. Bacholin ou Bamokdashin. Aussi bien dans les animaux hol que dans les korbanot aussi. On n'a pas le droit de manger les korbanot, donc la partie arrière de l'animal non plus. Benoher, Babehema ou Bahaya. Et ça a donc cette interdiction, elle est valable aussi bien dans les animaux domestiques que dans les animaux sauvages. Et ça a lieu aussi bien dans la patte droite que la patte gauche, donc les deux parties donc arrière de l'animal, il est assourd. Mais le nerf sciatique n'existe pas dans la volaille. C'est-à-dire que si on mange une volaille, on peut manger les parties arrière sans aucun souci, parce qu'il n'y a pas de caf. Dans la hanche, il n'y a pas cette poulpe, donc cette poulie qui retient la hanche. Venoher bashalil. Et le guide à l'interdiction de manger le guide hanaché, ça marche aussi dans le shalil. Shalil, c'est quand on fait la shrita d'une vache et on trouve un bébé vivant dans son ventre. Nous, on a dit que ce bébé, il est montaire donc de consommer. Mais, il dit la Mishnah, même dans ce bébé-là, la partie arrière de la bête, elle est interdite. Mais Rabbi Yehuda Omer, et non, Rabbi Yehuda dit non. Rappelez-vous, on avait dit que le bébé qu'on trouve dans le ventre de la mère, c'est comme de la viande. Donc tout est de la viande. Pour lui, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de nerf sciatique, selon Rabbi Yehuda, dans le bébé qu'on trouve vivant d'une vache dont on vient faire la shrita, ou une brebis, ou une chèvre, c'est pas. Et de plus, il dit Vehelbo mutar. Rabbi Yehuda dit le helev d'un chalil, il est permis. Alors que la graisse interdite, normalement, elle est interdite comme son nom l'indique, quand il s'agit du chalil, de ce fameux bébé qu'on trouve vivant dans le ventre de sa mère, alors il est mutar. Ve'ena tabahin ne'emanin al gid hanaché de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, on n'a pas confiance chez les bouchers quand ils vous disent qu'ils ont enlevé le guide hanaché, le nerf sciatique, parce que c'est trop compliqué. Alors, il dit Rabbi Meir, on ne fait pas confiance. Mais Chachamim omrim, ne'emanin alav ve'ala helev. Chachamim disent non. On a confiance donc le boucher lorsqu'il te dit qu'il a enlevé le nerf sciatique, et quand il te dit qu'il a enlevé la graisse interdite de l'animal, dans la mesure où c'est des bouchers qui connaissent leur métier, alors on les croit sans aucun problème. Alors, la Gemara dit, Murdashin, on a vu dans notre Mishnah que le guide hanaché, il est interdit aussi bien dans les animaux hol que kadashim, c'est-à-dire que dans les korbanot. Alors, la Gemara pose une question, pshita, qu'est-ce que tu m'apprends là? C'est évident. Mishom de Ardéché Pakal Yasugid Mene. Qu'est-ce que. L'animal, quand il naît, il a des nerfs sciatiques. Donc, on sait à l'avance qu'il est interdit. Alors, maintenant que tu vas le sanctifier du vin kadosh, tu vas me dire que maintenant il n'y a plus d'interdiction. Comment l'interdiction du nerf sciatique, elle s'enlève parce qu'on l'a sanctifié? Donc, c'est évident que c'est la même chose. Et où il est parti cette interdiction? Elle est toujours là. Alors, pourquoi la Mishnah a besoin de me dire c'est aussi bien dans les hon que dans les korbanot? C'est évident, c'est quelque chose d'évident, c'est que c'est interdit. Si maintenant tu me réponds, j'ai besoin quand même de te l'apprendre. Pourquoi? Parce que c'est pour te dire, yesh bagidin benoten ta'am. C'est-à-dire, dans le guide hanaché, le nerf sciatique, donc, il y a ce qu'on appelle noten ta'am. C'est-à-dire, si on le fait cuire avec de la viande, il y a le goût dans le nerf sciatique. Et s'il n'y a pas 60 fois plus, interdit. Et s'il n'y a pas 60 fois plus de viande dans l'ensemble, donc ce serait assaut de manger. Et
Ça, c'est première notion. Deuxième notion, et ça veut dire que le Tana, il vient nous enseigner que quoi? Que puisque il vient te dire qu'Isur Murdashin, Hayil a Isur Git. Il y a d'abord l'interdiction de manger, bien sûr, un animal kadosh. On le sait. Un animal qui est kadosh, on ne peut pas le manger. Il faut l'amener au Beth Amikdash. Et il y a aussi le Isur de Git d'Anaché. Il vient le Tana et nous dit, tu sais que si quelqu'un il mange un animal kadosh, il fait deux péchés. Il mange la partie arrière de l'animal kadosh. Il fait deux péchés. Un, le péché de la partie arrière sciatique, et deux, les péchés d'un animal kadosh qui n'a pas le droit de manger. Parce qu'en fait, il faut donc savoir une chose. Nous, on a un principe, une interdiction ne se rajoute pas sur une autre interdiction. Bon, c'est interdit une fois, c'est pas deux. Exemple, il dit, si on a, imaginons, un cheval ou un âne, il meurt, et quelqu'un, il mange la viande de ce cheval. Le cheval, c'est un animal tamé. L'animal mort, c'est un animal, donc névé la tarif. Alors, s'il a mangé, il n'y a pas deux issours, il y a un seul issour. Il n'y a pas deux interdictions une sur l'autre. Il a mangé un péché. Ça y est. Mais il y a des cas où on dit que les deux interdits s'additionnent. Quand ça? Premièrement, c'est quand tous les deux ils viennent bevatahat. C'est les deux interdictions, ils viennent en même temps. Ici, dans le cas du cheval. Le cheval, il était tamé jusqu'à maintenant. Là, il est mort maintenant. L'interdiction de cadavre s'est rajoutée après. Donc, c'est pour ça qu'on a dit on n'additionne pas. Exemple, quelqu'un, il va avec une femme mariée qui est en même temps la femme de son frère. Donc, mariée avec son frère. Donc, il y a deux péchés ici qui sont instantanés, les deux. Il fait la relation avec elle. Il y a l'interdiction de la femme du frère et l'interdiction de la femme mariée qui sont en même temps. Là, il a rien des deux. Là, on peut additionner les interdictions. Ou encore, ce qu'on appelle Issur Moussif. C'est quoi Moussif? Quand l'interdiction se rajoute autre chose. Exemple, il dit, par exemple, quelque chose, elle était assoura de manger. Et après, se rajoute un interdit de profiter. Alors dans ces cas-là, c'est un élargissement, si vous voulez. On appelle un élargissement du péché. Là aussi, il y a les deux qui s'additionnent. Il y a encore un autre cas, ce qu'on appelle Issur Kolel. C'est quoi Issur Kolel? C'est-à-dire que quand il y a une interdiction, et après, ça se englobe d'autres interdictions. Ça fait partie d'un ensemble. Par exemple, il dit comme ça, quelqu'un il mange quelque chose, quelqu'un il mange un truc interdit, viande taref, le jour de Kippour. Donc le jour de Kippour, on ne peut rien manger, enfin tout est interdit à manger. Plus cette chose-là, ce qu'on appelle Issour, donc il englobe. Enfin, toutes sortes il y a des situations dans lesquelles on additionne. C'est pour ça que l'Agma a dit, ici aussi on veut apprendre que quand quelqu'un mange le guide anaché d'un animal kadosh, il y a les deux interdictions qui se rajoutent. Alors vient l'Agma lui dit, Hay Murdashin noher bagid bebaele. Dans ces cas-là, l'Agma a dit, on ne peut pas dire, parce que il ne faut pas oublier que l'interdiction du nerf sciatique, elle est avant la kedusha de l'animal. Avant d'avoir sanctifié l'animal il était déjà interdit, donc le nerf sciatique. Alors c'est pour ça qu'il dit, il fallait dire, Mukdashin nohir bagit. C'est-à-dire que l'interdiction de la kedusha, elle marche aussi dans le guide. Pas, tu me dis, il se rajoute. C'est pour ça que l'agma, elle change. Elle dit, c'est vrai. En vérité, il n'y a pas de notentam. Il n'y a pas donc dans le guide. Le guide, il n'a pas de goût. Il a des goûts neutres. Quand il n'y a pas de goût, donc ça interdit pas. Tu enlèves et tu manges le reste. Ouva mordachin et son guide eka. Et son mordachin eka. Il dit maintenant, quand tu manges donc un animal kadosh, la partie arrière de l'animal kadosh, alors dans ces cas-là, et sur le guide eka, il y a l'interdiction de manger le nerf sciatique. Mais il n'y a pas l'interdiction de Murdashin. Pourquoi il n'y a pas l'interdiction de Murdashin? Parce que
le guide, il donne pas... Le guide, il ne donne pas le goût. C'est ça. Comme le guide ne donne pas le goût dans la viande de l'animal kadosh, il n'y a que l'interdiction de guide qui existe. Le kadosh. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, ça va dans la dédaine. Lui, il pense qu'il n'y a pas de goût. Donc quand il n'y a pas de goût, toi tu manges. Est-ce que tu as mangé? Tu as mangé le guide anaché. Mais tu n'as pas mangé de la viande avec le goût du guide anaché. Puisqu'il n'y a pas de goût. L'interdiction, elle est parce qu'elle est kadosh, la viande, on ne peut pas la manger. L'interdiction, lui, il dit... C'est ça, il dit parce que il n'y a pas de guide. Voilà, c'est ça. Dans les animaux kadosh, il n'y a pas de guide. Vous enlèvez le guide. Non, ça veut dire que quand un homme il mange la partie arrière d'un animal kadosh, eh bien, il n'y a que l'interdiction du guide anaché seulement. Alors, là, le pose question, pourtant, on voit le contraire. Il y a une Mishnah qui dit, il y a l'air chenit bachel guide anaché, im yeshban benoten ta'amalezo asura. Et bien, pourtant, il y a marqué ici que si tu fais cuire une partie de viande de la partie arrière, et là-bas il y a un guide anaché, s'il y a moins de 60 fois, et donc il y a le goût d'une nerf sciatique qui va aller sur la viande, et c'est à de manger. Alors comment tu me dis que notre Tana il pense qu'il n'y a pas de goût? C'est pas possible de dire ça. La Mishnah dit oui, il y a un goût. Alors on m'a dit, on m'a dit en fait ici on parle bivladot kadashim. C'est-à-dire, on a un animal kadosh, par exemple une vache shlamim, et elle a mis bas un veau qui est aussi kadosh, parce que c'est la mère les kadosh, le bébé aussi les kadosh. Et alors, il dit, noher bashalit. Et notre Tana, il pense que l'interdiction guide d'anaché, elle a lieu aussi dans le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère. Et il pense aussi que les bébés qui sont dans le ventre de leur mère, si la mère elle est kadosh, le bébé il est kadosh dans le ventre de sa mère. Et c'est pour ça que, donc quand le bébé est né, il est kadosh, il a les guides anaché les deux en même temps. C'est pour ça qu'on a dit ça a lieu dans les mordachines. En fait, on dit que ça a lieu dans les bébés nés donc d'une mère kadosh. Alors, le m'a dit, comment est-ce que tu peux donner une réponse pareille? Ou même asit mormat la béchalil. Tu peux pas me dire que quand on a dit dans la Mishnah, Baholin ou Vamogdashin, on parle donc du bébé dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Il dit tout simplement, on va mettre à Tane Seva. Dans la Seva, on a dit Venohek Bachalil, le bébé dans Venohek Bachalil. Alors, viens mettre à Tane Seva, Bachalil. Ici, la Seva, là, donc la fin de la Mishnah me dit que cette interdiction de guide anaché, elle a lieu dans les bébés. Mais qu'il a des Shalom Bachalil Asrenat. Donc tu vois bien que dans la région on ne parle pas de ça. Alors tu ne peux pas me dire on répète deux fois les mêmes choses. Alors Nagma a dit il dit tu as raison. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? En vérité, on parle de Mordachine, toujours le bébé. Alors après, la Michel veut te dire, sache que Davazé, Mahlok et Banan. Au début, on te dit, voilà, le guide anaché, il est interdit dans les animaux kadosh, les bébés. Mais sache que ce n'est pas unanime. Rabbi Yehuda et Hachamim sont horkim. Un il pense comme ça, l'autre il pense comme ça. Alors viens le Gemara pose une question. Comment tu peux me dire que l'interdiction, que le guide anaché et le bébé kadosh, ils sont donc en même temps, puisque nous on est en train de dire ici, quand le bébé est né, il a l'interdiction de guide anaché et de l'akdusha qu'il a puisqu'il vient dans le ventre de sa mère. Et pourtant, il y a une Mishnah qui dit le nazir, quand il a pris donc le feu, il a fait le vœu d'être nazir, et donc il ne doit pas se rendre un peu pour un mort, il ne doit pas se couper les cheveux, il ne doit pas boire donc du vin ou des raisins. Si maintenant il sera impur, même de façon donc involontaire, il doit donc raser ce qu'il a poussé, et il fait la tom'a, et il recommence tout après. Alors, sur quel tom'a? On a dit al-hamet, sur un mort d'homme, pas il y a marqué un mot met alapitom. Donc il faut qu'il y ait un mort. Ou bien kisset menamet, la même chose, même s'il y a le volume d'une olive d'un mort dans une pièce, et
Nazir, il est entré dedans, il est devenu tamé lui aussi. Et là-bas, on pose une question, comment la Mishnah dit sur le mort et sur Kezat d'un mort. Si déjà pour le volume d'une olive d'un cadavre, d'un homme, donc il est impur, à fortiori s'il y a un homme entier qu'il est impur, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi la Mishnah? Rabbi Yochanan, il répond, oui, là-bas on t'apprend quelque chose, quoi? Il dit là-bas on parle d'un nefel, c'est-à-dire un avorton, que c'est au tout début où il y a de la chair, il n'y a pas encore les nerfs et dans le bébé, c'est encore tout petit, quoi. Et donc, là-bas, donc, on te dit que même s'il y a kazet de cet avorton-là, pourtant il n'a pas ni nerfs ni rien du tout, dans la mesure où il est un petit embryon tout entier, alors il rend donc tamé le nazir. Donc, tu vois bien que quoi, Alma et son Mordachin Kadim. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'il n'y a pas le nerf sciatique, il y a quand même la viande qui est donc considérée comme cadavre. Et donc, dans l'animal aussi, c'est pareil. Toi, tu m'as dit, quand on a un veau, il naît d'une vache, qui est kadosh. Quand il naît, il y a l'animal kadosh et le guide anaché, ils viennent ensemble. Il dit, on voit ici que c'est pas vrai, puisque la Gdusha, elle est bien avant le guide anaché. Puisque le bébé, quand il se forme au début, il n'y a pas de nerf. Ce n'est qu'après où le nerf sciatique il se forme. Donc tu vois bien que tu ne peux pas me dire que Gdusha et guide anaché, ils viennent en même temps. Il a pu être sanctifié en même temps. Hein? Il a pu être sanctifié en même temps. Il y a quoi? Il a pu être sanctifié. Non, il est sanctifié depuis le début, puisqu'il est né dans le ventre de sa mère qui est kadosh, lui. Non, mais la mère, elle était chol, elle devient kadosh, au moment où on la sanctifie. Non, on a un animal kadosh. Il est devenu enceinte. Si le bébé il était chol avant que la mère soit sanctifiée, on ne parle pas de ça, on parle que la mère elle était kadosh, après elle est devenue enceinte. Et le bébé il est forcément kadosh. Le bébé il était kadosh déjà. Alors l'Agma a dit, c'est vrai, tu as raison. L'interdiction de kadosh, elle est arrivée bien avant, comme on vient d'expliquer maintenant, que même s'il n'y avait pas encore les nerfs et les vaisseaux, là ça rend tamé, donc avec la viande déjà c'est kadosh. Il dit, malgré tout, il y a le surguide se rajoute sur ça. Pourquoi? Parce que le surguide, l'interdiction du guide anaché, elle a précédé bien avant les Kadashim. Puisque le guide anaché, c'est à partir de Yaakov Avinu et ses enfants, qui sont considérés comme Bnei Noach. La Torah n'a pas encore été donnée, il n'y avait pas encore les korbanot. Donc c'est pour ça que, vu l'antériorité du guide anaché, alors on lui donne l'importance, elle se rajoute sur les Kadashim. Alors l'Agma lui dit, attends, qui a dit que quand il y a une interdiction qui est antérieure, ça se rajoute sur un issour de Kadashim? C'est Rabbi Yehuda. Pourtant, pourtant l'Agma a dit, dans la Mishnah, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cela, eh bien, nous on voit que dans la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Yehuda, puisqu'on va voir plus tard que Rabbi Yehuda lui dit que il n'y a que dans la patte droite qu'il y a l'interdiction du guide anaché. Et la Mishnah a dit non, droite et gauche. Et deuxièmement, la Mishnah a dit Behema et Haya, la bête sauvage et la bête domestique. Alors que Rabbi Yehuda lui dit non, il n'y a que la bête domestique seulement, pas la bête sauvage. Donc tu ne peux pas me dire que cette réponse que tu viens de me donner, pourquoi on a marqué Mordachin, c'est pour te dire que même le guide il se rajoute derrière à cause de l'antériorité. Ça c'est Rabbi Yehuda, ça ne peut pas être lui. Alors vient l'Agma répond, c'est vrai. Haïtana, sabala kibate bahada, ou fadir ale bahada. Il dit oui, le Tana, c'est pas Rabbi Yehuda, le Tana dans notre Mishnah, il pense comme Rabbi Yehuda. Sabala kibate bahada, donc comme quoi Bnei Noach, et donc ils sont antérieurs, donc l'importance de Bnei Noach existe. Ou fadir ale bahada.
Alors que lui, il n'est pas d'accord contre Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'y a que dans la hanche, la patte droite qu'il y a l'interdiction du nerf sciatique. Lui, le Tana, il dit non, il y a dans les deux. Donc c'est pas un problème, ça. Alors la Gemara, elle pose une deuxième question. Alors elle dit, Emo de Shama de Rabbi Yehuda bitmi'a de Esulav, Chadashim de Esul kalit meshamat le. La Gemara dit, attends. Encore une fois, je pose une question. Tu m'as dit que c'est à cause de l'antériorité de Bnei Noach, donc de l'interdiction, c'est pour ça que comme elle est antérieure, elle se rajoute. Mais il dit, mais ça, c'est Rabbi Yehuda, il a dit seulement quand il y a un animal tamé, que l'interdiction, c'est que lave. Quelqu'un qui mange un animal tamé, il transgresse un commandement négatif de la Torah, c'est malkout. Mais là, on parle des Chadashim. Chadashim, celui qui mange Chadashim, c'est Hayav Karet. Je peux te dire que l'antériorité, comme tu as dit, elle se rajoute sur un péché qui est léger, mais antériorité sur un péché qui est beaucoup plus grave. Mais qui t'a dit que Rabbi Yehuda, il dit que ça marche? Peut-être ça marche pas. Donc, c'est pas une réponse que tu me donnes. Et là, la Gemara dit, voilà la réponse qu'on donne ici. Quand est-ce qu'on a dit que le guide et le Chadashim, tous les deux, ils marchent ensemble? Bemvakeret askenan. Bemvakeret, ça veut dire quoi? C'est un animal qui va mettre bas son premier bébé. Le premier bébé, il est Bechor, et le Bechor, il est Kadosh, comme on le sait. Donc, seulement à la sortie du ventre, et non pas dans le ventre de sa mère. C'est pas quand les animaux sacrifient. Les sacrifices, ils sont déjà Kadosh dans le ventre de leur mère. Mais là, ici, le Bechor, lui, il n'est sorti une Kadosh qu'en traversant, en sortant des Rehem. Et donc, c'est ce qu'il dit, des Rehem, Kadosh. Il ne devient Kadosh que quand en traversant le ventre de sa mère. Et c'est pour ça que donc l'interdiction du guide, elle se rajoute sur l'interdiction du Kadosh. Donc si le guide et l'interdiction elle est dans le bébé, alors donc elle est déjà, et si tu me dis qu'elle n'est pas dans le bébé, en sortant, il y a la Kadosh et les deux en même temps qui arrivent. Ou encore la Gemara dit, ou bien je peux te dire que on maintient qu'il s'agit des bébés des animaux Kadosh. Et pourquoi donc on a dit que quand il naît le bébé, il a les deux en même temps? Parce que lui, il pense ici, le bébé d'un animal Kadosh, on va dire comme ça qu'il n'est Kadosh qu'à la sortie, pas dans le ventre de sa mère, comme le béron. Et donc on arrive au même stade. C'est-à-dire que la Kdusha et le guide d'Anaché, se rajoutent à la sortie donc du bébé, mais pas dans le ventre de sa mère, puisque lui il dit que le Kadashim, même les enfants des animaux Kadosh, ils ne sont Kadosh qu'en sortant du ventre de leur mère. D'accord.